it's possible to find a balance where we can allow the water to gather in certain places on our farms to create more biodiversity, to support, for example, frogs that will then come out into our fields and eat the pests for us. Just giving over a little small percentage of our land to the river, to the frogs, to the birds, to the owls, to the bats, all of the different species that help us manage our pests so that we don't have to rely on chemical inputs. Si on arrive même à sanctuariser une toute petite partie de nos terres pour bénéficier au plus qu'humain, la grenouille va venir manger les insectes des prairies qui sont adjacentes, etc. etc. Donc même si on arrive à accepter une petite zone humide, on en bénéficie tout de suite. So if you're scared of water, you're scared of life. Donc si tu as peur de l'eau, tu as peur de la vie. Water is the symbol of change in every culture worldwide. L'eau est le symbole des changements dans plein de cultures dans le monde entier. And our lives, more than ever now, are determined by our ability to adapt to change, including the changes in our water. Et nos vies, maintenant, sont dépendantes de notre capacité à œuvrer avec l'eau, va déterminer notre futur. Dans le précédent épisode, vous avez pu découvrir concrètement ce que peut générer et régénérer un ouvrage castor mimétique sur la biodiversité et sur la santé globale des écosystèmes agricoles. Dans cette dernière partie, vous entendrez les castors à deux pattes Kate Lundquist, Kevin Swift et Suzanne Husky partager leurs conseils à ce sujet. Quels premiers pas peuvent faire les agriculteurs et agricultrices pour retrouver confiance en l'eau et accompagner la reconnexion de l'eau à la terre? Plus généralement, comment pouvons-nous, en tant qu'humains, œuvrer pour la guérison de la rivière? Vous entendrez aussi les témoignages pépites des participantes et participants de ce stage de régénération low-tech de rivière basé sur les processus qui montrent que la régénération low-tech partout en France est lancée. J'ai choisi de garder la traduction de Suzanne, qui n'est pas une traduction mot pour mot, mais qui a le mérite d'être vivante. Les messages les plus importants sont transmis et c'est ce qui compte. Cet épisode est un petit peu moins technique que les autres. Il vous connectera surtout à la posture, à l'état d'être qui est nécessaire pour régénérer une rivière et aussi comment la rivière peut nous transformer. Cette série fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la thématique « Rendre l'eau à la terre ». Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs et je souhaite remercier aujourd'hui Claire, Mélodie, Géraldine, Vanessa, Manon, Alix, Sonia, Rémi, Marc et Claudine. Belle écoute. So we are near a small river that we helped to come back to better life. First, I would like to know, how do you feel after this day at Les Fermes de Ségur with Astrid and all the people who helped? And I would like this moment about how we can inspire farmers to bring back water to their land. What would you like to tell them? Because a lot of farmers listen to this podcast. So who wants to start? My name is Kate Lundquist, and I come from California, where we have a lot of agriculture and a lot of watersheds in need of restoration. So it's really wonderful to come here to France to see what you all are working with in terms of your watersheds and your farmlands. Kate Lundquist, elle vient de Californie, elle travaille pour le Water Institute. Et en Californie, il y a
énormément d'agriculture et de fermes. And I'm feeling really wonderful after a day-long training here, where we got to work in 2 different small creeks that have water flowing perennially. And we worked with a bunch of interested participants to build like beavers. And we saw a lot of change happen just in this one day of work together that for me is really, really inspiring. Donc aujourd'hui, on a fait une première journée de régénération des cours d'eau avec la méthode inspirée des castors que Kate et Kevin Kevin Swift sont venus partager avec nous sur la ferme. C'est un chantier pilote dans un contexte de pâturage complètement accueilli par Astrid alors on a travaillé sur sur 2 petits rues qui ont pas des débits très forts, mais par contre qui sont annuels. Et on a essayé de transformer ce cours d'eau qui a été recalibré pour qu'il aille tout droit à l'eau Vézère. On a créé une succession de petites perles d'eau. Et maintenant, grâce à des suivis naturalistes, on va voir comment ce site se transforme dans le temps. Et aussi grâce à un dialogue avec les vaches, une fois que les sites seront stabilisés, après 6 mois. Farmers are in the business of producing, stewarding, and selling life to mammals. Most of them omnivorous, most of them human. The common feature of all mammals and humans is that they require water. Les entreprises d'agriculture sont dévouées à nourrir des mammifères, souvent carnivores, qui sont les humains. Est-ce que tous ces mammifères ont en commun, c'est le besoin en eau. As watershed restoration practitioners, we steward water in support of the more than human world that we depend on. En tant que régénérateur de bassins versants, on régénère pour des plus qu'humains. So what do you want to tell to farmers who are afraid of having ponds, having river, having wetlands on their land, who think maybe they will lose hectares, who are afraid of floods, who learn at school, like me, I'm an agronomist, and I learned that there is soil and there is water. It's completely crazy. À l'école, j'ai appris qu'il y avait le sol et l'eau. Like here, there is soil, there is water, but in my mind, I never realized that they are completely connected. So how to shift this, and what do you want to tell to farmers? Comment transformer cette pensée-là, que le sol et la terre que le sol et l'eau sont séparés, et comment intégrer ça dans les pratiques agricoles? It's understandable that farmers have concerns about water management and what it can do to the terrain that they're managing. Water can be unpredictable, and farmers have a lot at stake that they can lose if weather, climate, chaos, all of those things cause damage to the land that they're managing. C'est compréhensible que les agriculteurs aient peur de l'eau et peur de perdre de la terre et que face au changement climatique imprévu, ils sont complètement exposés à tous les changements imprévisibles. And so, that said,
with the changes that have come in our modern times, while we have gained a sense of greater control over these elements, the trade-off is that we have lost much of what contributes to the health of our watersheds and our soils that our farming ultimately depends on. Alors, dans les temps modernes, on a l'illusion de mieux contrôler nos environnements, mais en réalité, on a perdu une énorme partie de tout ce qui fait alliance avec nous et nous permet de travailler en alliance et d'améliorer ces environnements. So we've become a lot more dependent on chemical inputs and machinery and all of the different elements that we use to do our farming on this land. And yet it's possible to find a balance where we can allow the water to gather in certain places on our farms to create more biodiversity, to support, for example, frogs that will then come out into our fields and eat the pests for us. This is something that has been proven to work really well. Just giving over a little small percentage of our land to the river, to the frogs, to the birds, to the owls, to the bats, all of the different species that help us manage our pests so that we don't have to rely on chemical inputs. Donc on a bâti une agriculture qui est très dépendante du pétrole et des machines. Mais dans ce contexte-là, si on arrive même à sanctuariser une toute petite partie de nos terres pour bénéficier au plus qu'humain, on sait maintenant, on a des résultats scientifiques qui nous disent que la grenouille va venir manger les insectes des prairies qui sont adjacentes, etc. etc. Donc même si on arrive à accepter une petite zone humide, on en bénéficie tout de suite. We don't have to start huge. There are lots of small interventions that we can start with to try them out and test them and see how they work for us on our farm with our particular water conditions, soil conditions, rainfall patterns. As all good ecological design is based on very site-specific conditions. And so here we are in a place with some areas that have flow and space, and we can put in these little tiny dams that will keep the water on the landscape longer and rehydrate the pasture that will benefit the cows, the sheep, the horses, the donkeys, all the other animals that are depending on water for good pasture. Ce que j'ai oublié de traduire dans la partie antérieure, c'est qu'une toute petite zone humide, non seulement ça bénéficie aux grenouilles, mais ça bénéficie aux insectes qui vont être mangés par les chauves-souris qui vont être... enfin voilà, donc on peut tout de suite avoir des effets énormes, même sur un tout petit site. Et là, en l'occurrence, ici, chez Astrid, donc c'est vraiment un rue minuscule. On a fait une succession de petits ouvrages, mais dans un petit ouvrage, il y a plusieurs tonnes d'eau qui sont stockées, non seulement dans le petit bassin, mais latéralement. Et on sait qu'avec ça, ça va bénéficier aux renards, aux sangliers, à tout ce qui va traverser ce lieu. Et bien sûr, les insectes, le végétal, etc. etc. Donc, ça peut paraître rien, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme. So we get sold this idea that soil and water are two different things. But soil with no water is just dirt. And we got all the dirt you'd ever want on Mars, but no one lives there because there's no water. Alors on nous vend cette idée que le sol et l'eau sont séparés.
Mais le sol sans eau, enfin de la terre sans eau, c'est juste c'est de la poussière. C'est comme Mars, il y a énormément de poussière, mais sans eau, ça ne peut pas générer de vie. So if you're scared of water, you're scared of life. Donc si tu as peur de l'eau, tu as peur de la vie. Water is the symbol of change in every culture worldwide. L'eau est le symbole des changements dans plein de cultures dans le monde entier. And our lives, more than ever now, are determined by our ability to adapt to change, including the changes in our water. Et nos vies, maintenant, sont dépendantes de notre capacité à changer avec ces changements d'arrivée d'eau. Et notre capacité à œuvrer avec l'eau va déterminer notre futur. I want to say also that I'm very passionate about agroforestry and especially syntropic farming. Donc je suis passionnée par l'agroforesterie et plus particulièrement l'agriculture syntropique, created by Ernst Götsch, who say, if you are afraid of planting trees, plant twice more. And he also says that he say plantar agua, because when you plant water. So being here with you is also for me reconnecting agroecology and water, reconnecting agroforestry and water. Just if we could do this in all farms with multi layers of agroforestry, and wow, it would be so amazing. Je suis passionnée par l'agriculture syntropique, cette agroforesterie multi-étagée. En étant ici, je réalise à quel point ce que dit Ernst Götsch, qu'on peut planter l'eau. En fait, si on plante des arbres, en plus de faire ça, en plus de repermettre à la rivière de se reconnecter à la terre, en fait, on peut créer des paradis d'abondance. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir, vraiment. To finish, do you want to say something to young people who want to be farmers, who want to contribute to life and who don't know, who are afraid or who don't know what to do? Do you have a message for them? Whatever age you are now, remember who you were when you were 8 and loved to play in the creek and see the critters and run around outside. If you remember who you were when you were 8, you'll remember the best part of yourself that will lead you forward in your life. Là, Kevin, il partage quelque chose qui est vraiment moteur pour lui, parce que construire ces ouvrages de castors mimétiques, pour lui, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur. Et très précisément à l'enfant intérieur de 8 ans. Et aujourd'hui, je dirais que dans les retours qu'on a eus, dans les retours à la conversation de fin, c'est ce qui est émergé beaucoup, ce qui a émergé beaucoup. Committing oneself to building resiliency in our landscapes, it can be a lot of work, and there is so much opportunity for creativity and fun doing this work. Being part of creating solutions is really inspiring, and being able to see those results over time helps not only build the human community, but the non-human community. Kate rajoute que c'est une tâche très joyeuse en fait. On hérite d'un monde qui est vraiment abîmé, et de régénérer des terres et de régénérer des cours d'eau, c'est juste immensément joyeux. La terre, elle répond tout de suite.
On- Nous, on l'a pas vu, mais le naturaliste qui est avec nous aujourd'hui, il a vu une campagnole amphibie qui est venue explorer tous les petits bassins qu'on a fait. On a aussi vu les papillons une demi-heure après que les ouvrages soient terminés. La dernière fois qu'on avait un chantier, le ragondin est venu tout inspecter, mais on était encore là, en fait, aucune pudeur. Les abeilles, elles viennent boire, les papillons aussi. Enfin, le milieu, il l'attend pas pour donner une réponse très joyeuse. Donc, ça donne plein de joie. Tu veux dire quelque chose, toi, Suzanne? Peut-être de faire écho à ce que disent Kate et Kevin. Comme je vis aux États-Unis et que je vis aussi un peu ici, je vois les silos mentaux dans lesquels on est dans ces deux mondes. Et si tu veux, le silo mental qui est dominant aux États-Unis est très très dystopique. Enfin, on n'a pas d'écotopie, on n'a que des dystopies mortifères. Donc il y a une incapacité à penser l'alternative. Et je trouve qu'en France, avec les efforts qu'on a eus les 10 dernières années de l'agroécologie, de maintenant l'hydrologie régénérative, de la syntropie, de quelqu'un comme Hervé qui nous parle d'amour et d'agriculture, enfin on a de vers de terre production, on a quand même un espèce de où on a une petite armée secrète de gens qui savent créer de la robustesse des milieux. Et Kate et Kevin, ils nous partagent un outil supplémentaire qui est super beau, qu'on peut appliquer dans tous nos bassins versants. Parce que des rues comme ça, on en a des centaines et des milliers, en fait. Et aujourd'hui, il me semble que quelqu'un a dit, en fait, ce qu'on fait, parce que là, on est vraiment sur un tout petit truc en tête de bassin versant, mais qui a dit, mais en fait, en voyant ce qu'on fait sur ce rue, j'imagine ce qu'on pourrait faire en 10 ans, en convivialité, en être ensemble et en gain de vie, parce que là, on ne fait que amplifier la vie. Et en fait, c'est que joyeux. Ouais. These birds are amazing. I don't even know who they are, but they're so stoked. Thank you so much. Après une journée de stage, j'ai proposé au groupe d'enregistrer les témoignages de fin lors de notre petit cercle de clôture. Je prends mon petit enregistreur et je pose mes fesses dans l'eau fraîche qui commence à être filtrée par l'ouvrage Castor que nous venons de construire. Moi, j'ai été, très émue de voir à quel point, en peu de temps, à plusieurs, on a réussi à redessiner, à métamorphoser en quelque sorte à toute petite échelle. Je trouve que l'échelle est vraiment intéressante. Et de voir, maintenant je suis extrêmement curieuse de voir l'impact et j'ai la chance de pouvoir revenir jour après jour. Donc j'essaierai de vous faire part de ce que j'observe et de comment les choses rentrent en dialogue justement avec les vaches, avec nous aussi. Et puis avec ce que je pourrais voir en termes d'insectes et avec Tiffaine qui m'aidera largement. Je suis très contente aussi parce que c'est deux lieux où je vais souvent quand je viens me promener sur les fermes. Il y a un petit endroit un peu mystique où on a à se camoufler entre les saules et les herbes. Et j'ai toujours un peu une appréhension au début quand on intervient sur des sources, sur des rivières, sur des lieux où il y a plein d'animaux qui passent. Et puis je suis très heureuse de voir à quel point ça répond vite, que là on voit les abeilles tourbillonner comme des folles autour. Et j'aime beaucoup l'attention aussi que vous avez donnée au début alors un peu envoyer les naturalistes d'abord, mais dire qu'est-ce qu'il y a et puis après comment on se comporte, comment on adapte sa réponse à effectivement la créature. Et je trouve ça très beau. Moi je suis hyper content aussi, vraiment ravi. Je vais certainement travailler dans le milieu de la gestion de l'eau dans pas longtemps et du coup ça m'enthousiasme énormément de pouvoir utiliser cette technique-là et porter toute la philosophie qui va avec dans les discussions politiques, territoriales qu'il y a par chez moi. Et l'idée de prendre soin du cours d'eau qui passe juste en bas de chez mes enfants, ça me remplit de joie. Voilà.
Moi, j'étais assez émerveillée d'arriver sur le site ce matin et de voir, désolée pour les mots, mais ce minable petit cours d'eau rikiki. Et en fait, en quelques heures, de voir un lieu qui, je vois déjà en fait, comme il sera beau plus tard. J'ai pas besoin de me projeter. Enfin, c'est déjà un lieu qui a gagné d'une beauté, une beauté assez extraordinaire. Et il y a un truc qui me surprend énormément, c'est comment ça se fait qu'on ait besoin de réapprendre à vivre en fait. Et c'est ça qui me questionne parce que ça me paraît tellement être ce qu'on est supposé faire au quotidien, tous les jours, dans la vie de chacun, chacune. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cette journée et pour toutes les personnes qui ont transmis leur savoir avec autant de joie. Et j'ai vraiment l'impression qu'un monde s'ouvre, même si je le sentais que ça allait être ça, mais j'ai envie de faire ça tout le temps et de faire ça partout. Et c'est aussi, j'aime beaucoup la relation que c'est au vivant, ce que c'est comme, parce que ça s'applique à tellement de choses, de manières de travailler avec le vivant. Et donc voilà, merci. Alors moi, je remercie vraiment tout le monde, les organisateurs et les participants de m'avoir redonné cette joie de travailler comme un enfant dans les plaisirs de l'eau, à remuer tout, à transformer. Moi, je me sens un peu frustré. C'est passé trop vite, ça a un goût de trop peu du coup. J'ai envie de continuer pendant des jours et des jours. Le fait de renouer avec mon enfant intérieur, je crois que c'est ça qui me donne encore plus d'élan. Il y a quelque chose de très instinctif au final dans cette pratique que j'adore. Moi je voulais commencer par vous remercier parce que c'est chouette, à chaque fois les groupes sont différents, la dynamique de groupe elle prend ou pas, là ça a été trop bien, c'était hyper fluide, avec l'énergie qu'on met en amont, après c'est trop bien de voir la fluidité du truc, ça fait trop plaisir. Ça donne du sens à fond à tout comment on s'est fatigué avant pour ces journées. Et puis moi j'ai l'impression de toujours réapprendre, vu que c'est fractal le truc, j'ai l'impression qu'on a commencé sur des micro-ruisseaux, avec Baptiste et Suzanne, on est passé sur des rivières plus grosses, on retourne sur des micro-ruisseaux, enfin bref, j'ai l'impression que c'est jamais fini comment on peut voir les détails par l'angle qu'on peut le voir. The beauty and the incredibleness of the biosphere, of the elements, transcends borders. La beauté de la biosphère transcende les frontières, en fait. Yeah. And so to be able to be children again and reconnecting with the elements and learning to work with, compose with, rather than impose upon together is a very, very heartwarming and hopeful endeavor. So thank you. Donc de composer avec plutôt que d'imposer et de le faire ensemble, de tisser des liens, c'est quelque chose qui lui réchauffe le cœur. Merci à tout le monde. Moi aussi, je trouve qu'il y a eu une fluidité et un peu une grâce avec Melvin, avec les naturalistes qui voient, qui ont des yeux pour nous, qui n'en ont pas. Et est-ce qu'on peut revenir dans un an, voir comment ça a évolué avec Melvin qui nous aide à voir ce qui est là. Je n'ai pas résisté le lendemain à m'incruster au deuxième stage qui était plutôt destiné aux professionnels de l'eau, techniciens de rivière, employés du Conservatoire des espaces naturels et autres structures, et à récolter leur retour à eux et elles aussi. Je vous en livre quelques-uns ici. Je trouve intéressant d'avoir le retour d'Astrid le premier jour et le deuxième jour. Moi j'ai trouvé que c'est très accessible du coup comme méthode. On fait des chantiers bénévoles au conservatoire sur nos sites. On va avoir des petits ruisseaux, voire même plus petits que ça. Et du coup, même si on est 5 ou 6, c'est faisable. Sans faire des gros projets comme on voyait sur les vidéos qu'on trouve sur YouTube, c'est tout de suite des grosses rivières. Mais donc sur nos petits rues, c'est gérable de faire, quoi. Donc c'est chouette. Oui, effectivement, très intéressant, et aussi très intéressant de voir la résilience des milieux, comme il en a parlé tout à l'heure, j'ai oublié son nom, mais
Voilà, Malvine, qu'en si peu de temps, ça recolonise, et même là, en fait, de voir que l'eau, elle est bientôt arrivée à nous. Et effectivement, ça donne plein d'idées pour reproduire sur nos territoires avec peu de main-d'œuvre, peu de moyens, et ça, c'est chouette. Ouais, donc pour moi, après aujourd'hui, je peux mieux visualiser ce qui est faisable chez moi. Et voilà, je vais mettre au boulot mes enfants et on va créer des... Ça va leur plaire, je pense, de travailler dans la boue. Voilà, merci. Du coup, formation ludique, parce que c'était quand même super sympa. Merci à la traductrice, aux traductrices. Du coup, hâte aussi d'en faire, de partager ça avec nos collègues en Charente. Et je pense qu'effectivement, c'est un truc d'avenir, le low-tech, avec toute la gestion de travaux légers, résilients, faciles à reprendre s'il faut les reprendre, et les rectifier s'il faut les rectifier. Et puis du coup qui s'appuie sur des fonctionnalités écosystémiques. Donc je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. La boucle est bouclée. This is about as happy as I get. Sitting here with a bunch of people who have just gotten to do the thing that I get to do for a living. This is 8 months of every year, almost every day, for the last 7 years. But it's only in the last 2 that we've gotten to see this many smiling faces. In one place, we're all new, with food this good. Donc, très heureux. Eux, ils font ça tous les jours pendant 8 mois par an. Et, mais depuis 2 ans, donc c'est la 2e année où ils viennent, ils ont cette joie de transmettre en fait et de voir les réactions, les sourires que ça génère chez tout le monde. Kevin me disait, mais qui vient demain? Et donc j'ai pris la carte de France du réseau hydrographique et je lui ai dit la Charente, le Lot, l'Aveyron, le Seine. Et donc, en le regardant sur une carte, j'ai réalisé, waouh, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est potentiellement c'est vraiment planter beaucoup de graines sur un gros réseau. Donc, c'est un petit peu incroyable, je crois. Ouais, donc aussi, ce qu'on veut ne pas oublier que on aimerait vous inviter à l'année prochaine, venir voir comment ce site il a évolué dans 1 an ou dans 2 ans. Il y a des chances qu'on ne le reconnaisse même pas. Voilà, donc l'invitation est ouverte, tout ça est orchestré dans le futur, mais voilà, c'est important de venir voir comment le cours d'eau a répondu à toutes ces propositions. Encore une fois, merci de rendre ça possible et avec en grande simplicité et merci pour l'ambiance aussi, très... c'est très doux et voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde. I feel really lucky to get to see all of your enthusiasm and passion, and I see a lot of capacity in all of you. You had really good questions, which to me is a good indication that you will go out and do good work to answer those questions yourself and come back to us with more questions and more answers. So thank you for your commitment, and I look forward to seeing the incredible results of your work. It's a true privilege. Elle sent le potentiel de cette journée, aussi beaucoup dans les questions qu'il y a eu par rapport à hier ou par rapport à d'autres moments. It's a great privilege to come with a small offering and see a huge result. So, thank you. Oui, c'est un immense privilège de venir avec ce petit cadeau qui va avoir beaucoup potentiellement de répercussions.
Et bah oui, merci beaucoup, vraiment. C'est 2 jours, enfin 3, 4, 5, 6, voilà, mais 2 jours intenses qui se finissent ce soir. Et demain, on part pour la Drôme pour la suite des opérations. Mais ouais, merci, c'était hyper important de pouvoir créer ce moment-là dans le sud-ouest pour nous, parce qu'on a beaucoup fait des trucs dans le sud-est. Il y a des choses qui prennent à différents endroits, mais c'est aussi... c'est à la fois, nous on coordonne des choses sur des territoires plus loin que là où on habite, et c'était hyper important pour moi que les syndicats de Lille viennent, que ça soit tout le territoire là autour. C'est vraiment plaisant, parce que pour moi ça a autant et davantage de sens aussi si c'est proche de chez moi et que c'est en lien avec. Que merci Astrid de nous avoir permis ça. Il y a un projet tellement gros à faire ici aussi, petit à petit, et à accompagner ça. Puis merci si ça vous éveille des possibilités et qu'on peut accompagner ça avec vous pour qu'après, petit à petit, de l'autonomie se prenne et que ça soit vraiment quelque chose qui soit partout. Dans chaque bassin versant, on aura gagné un truc, quoi. Et j'y crois qu'il y a vraiment quelque chose en marche là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de joie et de gratitude pour vous 4 qui contribuent à apporter cette vision qui est essentielle pour le vivant. Et après, pratiquement, du coup, avec Sandy, on réfléchit vraiment à ça depuis quelques mois. Et là, vraiment de mettre les mains dedans, de se dire ça, en fait, on pourrait le faire à cet endroit-là aussi, alors qu'on avait, typiquement un endroit comme ça, on s'était pas dit, oui, là, on va le faire. Nous, on avait fixé les chenaux tout droit et où il n'y a pas de conversation, où la rivière, elle s'exprime pas. Et en fait, potentiellement, on peut le faire même dans des petites forêts comme ça, où il y a de la pente. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la technique. En fait, nous, on regarde ça aussi au conservatoire depuis peut-être un peu plus d'1 an maintenant. C'est marrant la facilité qu'il y a pour... comment c'est facile de créer ça, mais c'est aussi complexe. Il y a une énorme réflexion derrière. Ça fait vraiment appel à des sens qu'on a tendance un peu à perdre actuellement, là, notamment le sens de l'observation, quoi. De voir comment notre cours d'eau vit et comment l'améliorer. Ça nous coûte quasiment rien, quoi, de faire ça. Juste un peu d'énergie, d'huile de coude, quoi. Mais ça fait, mine de rien, juste avec ça, on arrive à créer des choses énormes, quoi. D'un point de vue hydro, là, c'est génial ce qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, quoi. Et après, j'aime bien le côté aussi régressif que ça peut avoir, quoi. On a vraiment l'impression que c'est ce qu'on faisait quand on avait 10 ans, quoi, même moins. Et oui, du coup, c'est un peu... on se dit des fois, on faisait peut-être mieux quand on était gamin, quoi, finalement. En grandissant, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Voilà. Pour moi, c'était une vraie découverte, hein. J'avoue que je ne connaissais pas du tout cette technique-là il y a encore peu, hein, jusqu'à que mes collègues m'en parlent. Ça ouvre plein de perspectives. Moi, j'ai vachement apprécié le site où on a déjeuné à midi, parce que typiquement, quand j'arrive sur ce genre de configuration, je ne sais pas vraiment quoi faire, quoi, des petits cours d'eau incisés. Et là, on a une solution qui apparaît. Après, ça pousse quand même à étudier le truc quand on a été biberonné à la continuité écologique, au fait de supprimer les ouvrages. Alors, on ne parle pas des mêmes ouvrages, effectivement, mais retirer les embâcles, etc. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir des projets et des ouvrages comme ceux-là, voir comment ils évoluent dans 2-3 ans, et puis voir tous ces aspects dont on a discuté lors de la partie théorique ce matin. Voilà. Et voilà, merci encore. Oui, ça fait à peu près 1 an qu'on en entend parler un petit peu dans nos réseaux, et c'est vrai qu'on peut regarder des vidéos YouTube, on peut lire quelques livres, mais c'est vrai que des petites journées pratiques comme ça nous permet de nous sentir un petit peu mieux pour en parler. Donc je pense que maintenant il n'y a plus qu'à nous pour développer ça. Après, je pense que pour beaucoup aussi ici on est des techniciens, donc maintenant il faut aussi convaincre des élus, des administrateurs, des financeurs, et puis travailler aussi avec les services réglementaires, il ne faut pas l'oublier non plus, mais en tout cas c'est en marche, quoi. Moi j'ai pas énormément participé, sauf à la fin quand je me suis défoulée. Voilà. Il y a eu un truc qui s'est passé, j'étais fatiguée, et puis soudain, ce shift m'a complètement rendue folle.
ce Swift. Non, je rigole. Le switch. Le chips. Je me disais tout à l'heure que ça fait 2 ans en gros que ça arrive en France. Et un peu comme la rivière qui commence à recoloniser son territoire, bah là, ça va vraiment faire fractal, quoi. Parce que je me disais, voilà, là, vous commencez à former des gens, du coup ça va donner à d'autres personnes de former des gens, et en fait ça va faire complètement mycélium, et ça me donne beaucoup d'espoir. Donc ça fait vraiment du bien, et j'ai hâte de faire le prochain épisode, pas de podcast, mais de chantier, quoi. Voilà. C'est ça. Moi, je dirais que c'est une nouvelle conversation pour moi qui s'ouvre. C'est vrai que je conversais avec les arbres, avec les animaux, beaucoup. Et avec l'eau, finalement, pas tant que ça. Et que c'est resté ces ripisylves d'un monde assez fermé, que je voyais beaucoup d'extérieur avec cette stratification végétale, qui me semblait très riche, mais j'avais jamais finalement pénétré à l'intérieur. Et donc je découvre ce monde de l'intérieur, et je me dis mais c'est extraordinaire, parce que le site avec ses 2 veines de part et d'autre va devenir, c'est comme une expansion supplémentaire, un supplément d'âme. Et voilà, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix à ça. Et c'est, voilà, merci. Après ces 2 jours aux fermes de Ségur, 40 êtres humains sont rentrés chez eux avec une frémissante envie de régénérer la rivière, convaincus que ça ne marchera que en travaillant notre humilité. Non, nous ne ferons jamais mieux que le castor. À l'heure où je publie cet épisode, le 1er juillet 2025, 59 départements français sont concernés par des restrictions sécheresse. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan du gouvernement publie une note d'analyse mettant en lumière les graves tensions que vont représenter le manque d'eau sur les écosystèmes. Par exemple, les modèles hydrologiques prédisent qu'à l'horizon 2050, pour une année marquée par un printemps-été sec, les besoins de l'écosystème ne seront pas satisfaits entre 7 et 8 mois dans le bassin versant de la Charente. La note préconise, face à la diminution attendue des débits, d'accompagner les écosystèmes à retrouver leur résilience. Celle-ci sera d'autant plus grande que les écosystèmes seront riches en diversité, notamment par une diversification des habitats. Ségur-le-Château est devenu l'une des sources d'un ruissellement fertile pour des projets de restauration de rivières. Imaginez les résultats que l'on pourrait mesurer quand des dizaines de communes se seront organisées à l'échelle d'un bassin versant. De nombreux projets émergent un peu partout. Ceux qui sont recensés par le MAPCA sont visibles dans la carte que je vous partage dans les notes de l'épisode. Est-ce que participer à un stage de régénération low-tech de rivière a changé ma vie, comme me l'avait promis Suzanne Husky ? Mon quotidien est le même, mais je le regarde avec des lunettes complètement différentes. Je vois l'eau et je vois la sécheresse. Je vois les rivières malades, et assez peu de rivières saines finalement. J'ai envie d'en parler à tout le monde autour de moi. Et surtout, je souhaite créer de l'espace dans un quotidien où je passe quand même 6 heures par jour en moyenne sur un écran pour faire d'autres chantiers castor. J'ai reçu quelques messages de personnes souhaitant savoir où faire des chantiers castor. Ce que je peux vous répondre à l'heure où je publie cet épisode, c'est que le MAPCA est une toute jeune association en pleine structuration, au déploiement organique, et qu'il n'est pas encore possible d'adhérer ou d'intégrer l'association d'une manière ou d'une autre. Le mieux est de rester informé en allant régulièrement sur le site web du MAPCA et sur ses réseaux sociaux, et aussi en vous sentant libre de contacter des personnes qui font des chantiers castor et qui ont toujours besoin d'aide. En note de l'épisode, je vous partage des personnes ressources que vous pouvez contacter de ma part, qui sont peut-être dans votre région et qui auront sûrement des idées de chantier où aller mettre vos mains dans la boue et vos fesses dans l'eau.
The River is Flowing est un chant écrit dans les années 70 par Sun Bear, un membre des Anishinaabe, un peuple autochtone d'Amérique du Nord. Il est interprété ici par la chorale suisse, Chor Zug. Et voilà, ce reportage Rendre l'eau à la ferme est terminé. Je remercie de tout mon cœur l'eau et la ripisylve qui nous a accueillis, les oiseaux qui nous ont accompagnés par leur chant, Suzanne qui m'a fortement incité à faire venir ce stage, Clément, Kate, Kevin, Jacob, Astrid et toutes les personnes qui ont beaucoup travaillé pour organiser ce stage, les participantes et participants avec qui les partages ont été incroyablement riches. Je remercie aussi Camille et Julie pour avoir prêté leur voix pour lire des passages du livre Rendre l'eau à la terre, ainsi que les glottes rebelles. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble pour récupérer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Continuez à respirer de manière naturelle et prenez un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez maintenant. Quels sont les 3 éléments que vous souhaitez prendre avec vous après avoir écouté ce reportage? S'il vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou sur YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire à opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute, et notamment, par exemple, des paysannes et paysans de votre entourage, et pourquoi pas discuter avec eux de la possibilité de redonner sa place à l'eau sur leur ferme. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt, et pensez à mettre les mains dans la terre, dans l'eau, dans la boue, régulièrement. Le vivant en a besoin, vous y compris.